Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que j'avais vraiment envie de vous faire, mon appartement de tour. Alors pour ceux qui me suivent, je suis à Strasbourg avec mon petit copain depuis maintenant environ 7 mois. Je dois vous avouer que c'est passé super vite ce temps, vraiment avec mon travail, les études et tout ça, je trouve que les 7 mois, ça a fondu comme neige au soleil. Et au début, je sais pas si vous vous souvenez, quand je faisais encore des vidéos en avril avant ma très grande pause, je vous avais dit que j'allais faire un appartement de tour, que je faisais actuellement de la peinture, que je faisais plein de petites retouches dans cet appart, pour au final ne pas le faire parce que là j'étais en pause. Mais j'ai bien fait, parce que depuis ce temps, 6 mois se sont écoulés, à peu près, et j'ai vraiment fait des modifications partout. C'est des petits détails, mais qui font leur différence quand même. Alors, avant de commencer la visite, alors je tenais déjà une chose à vous dire avant que je l'oublie. Je fais cette vidéo aux alentours de 16 h. Nous sommes en automne, ce qui fait que la luminosité est un peu pourrie. Voilà, comme ça c'est fait. J'espère que durant ma visite, la luminosité ne sera pas trop dérangeante, pas que vous croyez qu'il fait son chez moi ou que mon appareil qui permet de faire les vidéos est de mauvaise qualité, pas du tout. C'est juste que voilà, il fait un peu sombre, hein, j'habite en Alsace, le soleil se couche dans à peu près 1 heure et demie, ce qui fait que voilà, la luminosité n'est pas tip top. Voilà. Mais sinon, sachez que l'appartement est quand même assez lumineux. Là actuellement je suis en train de vous montrer des photos d'avant, comment c'était avant que je fasse ces rénovations. Donc comme vous voyez c'est assez lumineux, vous avez des larges fenêtres qui recouvrent toute la surface du salon. Donc je trouvais ça parfait, c'était vraiment un des critères quand j'ai pris cet appartement, c'était la luminosité. Donc il y avait plusieurs critères, donc luminosité comme je viens de vous dire, la proximité avec l'université, là je suis vraiment à 2 pas, mais quand je dis 2 pas, c'est 2 pas, je sors par le parking, parce que j'ai une place de parking, et je suis à l'université en 30 secondes, 1 minute, hein, vraiment, je sors, je rentre, et hop là, c'est fait. Donc c'était vraiment un super bon critère, et aussi, l'autre critère, c'était d'avoir un T2. Alors au début c'était vraiment un T2 que je voulais, vraiment que ça fasse le côté salon et nuit, mais le problème c'est que j'ai pas trouvé. C'était un peu trop cher à Strasbourg, et je me suis du coup rabattu sur autre chose, sur un T1. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que des fois on a tendance à n'avoir que des yeux pour les T2, alors qu'en vrai un T1 ça suffit largement, surtout s'il fait la même taille qu'un T2, je m'explique. J'avais regardé des appartements dans les alentours de 40 mètres carrés. Cet appartement-là fait 37 mètres carrés et il a, vous verrez après avec la visite, il est disposé de telle manière à ce que le séjour a pu être facilement divisé en deux. Et ça, pour vous dire, cette petite astuce m'a fait économiser par mois environ 100 €. Parce que quand je regarde les prix des appartements actuels à Strasbourg durant cette période, c'est vraiment les deux petits T2, ça tourne environ avec une bonne position dans la ville, entre 600 et 650 €. Cet appartement, je suis à 541 €, charges comprises. Alors vous voyez, ça fait presque 100 € d'économie. Alors pour certains, ça paraîtra énorme hein, pour la qualité de la prestation, mais il faut savoir c'est qu'on est à Strasbourg et que à Strasbourg, la demande est quand même assez forte. C'est pas comme à Paris ou dans d'autres grandes villes comme Lyon. Voilà, mais ça reste quand même assez cher. Donc ça dépend d'où vous habitez. C'est sûr que si vous habitez vraiment en campagne, 541 € ça paraîtra cher pour vous. Mais à Strasbourg, je dois avouer, par rapport à ce que j'ai déjà vu dans les forums de discussion ou dans les groupes Facebook, on est quand même chanceux. Surtout avec les petites modifications qu'on a faites, vous allez voir ça. Alors trêve de blabla, je crois que j'ai tout dit avant de commencer cette visite. J'espère qu'elle vous plaira et je vous propose qu'on commence tout de suite. Allez, on y va. Donc je vous souhaite la bienvenue chez moi, donc nous sommes dans l'entrée. Donc c'est une petite entrée que je trouve super fort sympathique parce qu'on a pu mettre un petit meuble comme vous voyez pour stocker toutes nos chaussures et un petit panier voilà, pour mettre nos clés, nos porte-monnaies, c'est assez sympa. Et un petit tableau avec nos photos souvenirs, donc c'est essentiellement à Paris. Et ça c'est la première photo qu'on a faite. Je suis très fier parce que je trouve qu'elle est assez réussie quand même. Dans notre petite entrée, on a aussi mis un petit poste manteau avec
peu, voilà, donc aussi nos sachets et tout ça. C'est aussi très pratique pour poser nos petites affaires quand on rentre. Hop là, tac, on met nos chaussures, notre manteau, nos clés, tout ce qu'on a dans les poches, et c'est parti pour rentrer dans l'appartement. Et sinon, comme vous voyez, il n'y a pas forcément beaucoup de déco. Ici, on a changé la lampe, qui était vraiment horrible avant. C'est vraiment une lampe des années 50, je rigole pas. Et on l'a changé, on a mis ça un peu art déco, voilà, c'est un peu sympa. Et sinon, je compte mettre ici un petit miroir. Je ne l'ai pas encore mis, je suis désolé, vous ne pouvez pas voir le résultat final vraiment. Mais je pense que ça fera un petit peu sympa pour combler cette pièce qui, en soi, est plus utilitaire qu'autre chose. Hein, on passe pas notre vie là-dedans. Et sinon, ça, c'est une petite déco que m'a ramené ma belle-sœur. Elle a fait elle-même avec des petits objets qui viennent de Corse, avec des petits coquillages et tout, donc je trouve ça sympa. C'est assez joli et voilà. Ensuite, ici, cette porte, c'est la salle de bain. Donc je vous propose tout de suite qu'on aille voir. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une salle de bain assez blanche. Ici, on est un peu dans le folklore des années 60. Et voilà, tout est blanc, immaculé de blancheur. Et comme vous pouvez le voir, elle est assez grande quand même, hein, mine de rien. Je tiens vraiment dans un bel espace. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Quand on rentre de ce côté-là, on a du coup le lavabo avec le petit radiateur, une petite serviette, le petit meuble où on met nos affaires, donc brosse à dents, parfum et tout ça. Donc comme vous voyez, c'est juste utile. Et du coup, ça nous permet de rien avoir, on va dire, sur la vasque. C'est vraiment quelque chose que je tenais à faire parce que je suis un peu perfectionniste. Je déteste le bordel, j'aime bien quand c'est un peu maison catalogue, donc pas non plus à l'extrême, vous voyez. Mais j'aimais bien que tout soit rangé, donc je suis vraiment content qu'il y ait ce meuble parce que ça nous permet d'avoir un espace de rangement assez conséquent. Après, sinon, on a nos toilettes. Un petit meuble qu'on a rajouté pour tout ce qui est médicaments, pharmacie, au moins ça traîne pas, tout est bien rangé, tout est bien stocké. On a pu mettre l'espace pour mettre du coup un lave-linge qui fait en même temps sèche-linge. Donc Arnaud n'aime pas trop l'utiliser parce que soi-disant ça rétrécit les linges, donc du coup on l'utilise pas tellement, si ce n'est pour tout ce qui est serviettes, draps, enfin voilà, tous ces genres de choses, mais pas vraiment pour les habits. Et sinon, on a notre petite douche que je tiens à vous montrer parce qu'on a changé le meuble, la petite douchette. On a rajouté une douchette, je vais vous montrer ça. Hop. Donc une douchette avec des billes qui permet de filtrer l'eau. Donc au début j'étais un peu sceptique, je l'ai trouvé sur Amazon pour 15 € je crois. Je peux vous assurer que ça fait quand même une sacrée différence parce que l'eau est quand même moins calcaire et pour la peau c'est juste parfait. Moi j'ai une peau assez fragile qui fait que du coup chez moi en fait chez ma mère j'avais Culligan, donc ça filtrait vraiment tout, je ne grattais jamais, et quand je suis dans des douches d'autres personnes qui n'ont pas forcément l'eau filtrée, ça me gratte assez. Là je suis content, ça ne me gratte pas tout simplement, et en plus avec les gels douche et shampoings que j'utilise qui sont véganes et qui sont en même temps un peu hypoallergiques, du coup ça permet de ne pas avoir trop de problèmes là-dessus. Et comme vous voyez, c'est une douche assez simple, et aussi ça permet d'économiser de l'eau, 30% d'eau, et ça permet d'avoir, il me semble, 70% de pression en plus. Donc c'est cool, franchement, on a une bonne pression, donc c'est assez sympa. Et enfin, quoi dire de plus dans cette salle de bain? Ah oui, ce petit truc, c'est qu'on l'a fait nous-mêmes, on l'a fait pour 8 €. C'est vraiment un conseil que je vous donne si vous n'avez pas forcément les moyens, ou vous voulez pas acheter un grand meuble, faites de la récup. Nous on a acheté à Leroy Merlin des planches à découpe qui coûtaient, il me semble, entre 1 et 4 €. Et nous on a eu tout ça pour 8 €, on a fait des petits accroches harnais comme vous voyez ici, et ça nous a permis de faire un petit meuble mine de rien pour poser nos affaires et tout, et ça comble un peu le vide je trouve, c'est un peu sympa, donc que demander de plus. Et voilà, on a fini déjà avec cette pièce, donc comme vous voyez c'est assez rapide, c'est un petit appartement comme je vous répète, à 37 mètres carrés, et on arrive dans la pièce principale qui est le salon. Hop là. Donc là, salon, salle à manger, séjour, tout ce que vous voulez. Donc comme vous voyez, c'est assez sympa. Là, j'ai une table donc qui fait pour 2 personnes, mais en même temps, vous pouvez la déplier et ça se transforme en 4 personnes. Donc là, je vais pas vous le faire, je pourrais vous le montrer, mais ça prend quand même assez de temps. Mais sinon, en fait, il vous suffit de la déplier et ça fait vraiment ça en deux, voilà, et ça fait une table de 4 personnes. Donc c'est sympa quand on invite des gens, ça prend pas trop de place et c'est assez cool, franchement. Et on passe directement dans l'espace séjour, donc salon typiquement. J'adore cette plante. Elle est un peu capricieuse en ce moment, elle fait des choses un peu bizarres, c'est feuilles sèches, mais bon, elle est vraiment super bien. Je l'ai pas eu pour trop cher, pour 9 € à Auchan.
Donc je trouve ça cool, avec un petit cache-pot, c'est parfait. Là, on a un petit meuble. Un petit meuble qui me permet de ranger à peu près toutes les choses que j'ai pas envie de voir traîner. Typiquement les masques. Voilà, période Covid oblige. Et en bas, un peu tout ce qui est parfum, senteur et tout, donc c'est assez cool. Voilà, au moins ça permet d'avoir un petit rangement. Au début, c'était pas un meuble qu'on avait directement, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a changé la vie, parce que tout ça, avant, ça traînait un peu partout, notamment sous le meuble télé. Donc voilà, c'est vraiment super. Les petits meubles comme ça, je l'ai acheté à Action pour 19 €, il me semble. Ensuite, on passe au niveau du canapé et tout ça. Donc ça, c'est une table que j'ai achetée chez Ikea pour 60 €, il me semble. C'est vraiment super cool parce que chez moi, je voulais un peu style industriel. Donc ça, je trouve ça super bien. Ça, c'est un tapis que j'avais déjà il y a longtemps. Il me semble que j'avais déjà encore quand j'habitais dans le sud. Donc pour vous dire, il a fait son époque. Et ce canapé, il est plus vieux que moi, il a 30 ans. C'est un canapé que les parents à Arnaud nous ont offert. Nous ont donné plutôt, et il fait largement le taf, je trouve. Au début j'étais un peu réticent parce que je voulais un nouveau canapé, mais en vrai avec le temps je trouve qu'il est assez sympa. J'ai rajouté un plaid gris dessus, ça fait largement l'affaire, hein. Il est assez confortable, assez moelleux, donc que demander le peuple. Ensuite, on passe du coup à côté du meuble télé. Donc comme vous voyez, c'est un meuble télé assez sympa. Encore une fois, j'ai eu une affaire là-dessus. Je l'ai acheté sur le Bon Coin pour 20 € et comme vous voyez, vraiment, il est nickel. J'ai trouvé exactement le même, alors seul le coloris changé, à Conforama. Et tenez-vous bien, à Conforama, il coûtait autour de 250 €. Donc je suis content parce que j'ai vraiment fait une affaire là-dessus. C'est super, il y a assez d'espace pour tout ranger. Là de côté, on a mis notre box pour la télé, ma Xbox, un peu de bouquins, nos trucs pour nos téléphones. Et là-dedans, c'est un peu le bordel. C'est un peu tout ce qui est petits gâteaux pour mon copain et tout ça, et pour moi aussi. Et là de côté, tout ce qui est appareil électronique et tout ça. Donc c'est assez cool, tout est bien rangé. Tout est bien caché surtout, je supporte pas quand quelque chose traîne. Ça, Arnaud, quand il laisse traîner des trucs, chaque fois je m'énerve un peu, j'avoue, je suis un peu méchant là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de ne pas avoir de bordel. Et en parlant de bordel justement, ça c'est une porte qu'on a aussi peint, donc vraiment on a peint tout en gris. Hein. Ça on a peint les plaintes aussi, donc les portes, hein, c'est ce que je vous parlais en avril, ce que je peignais. Et là, justement, on a mis donc toutes nos affaires pour nos habits et tout ça. Comme vous voyez, dedans, il y a une armoire avec beaucoup d'habits. C'est un peu le bordel là-dessus, je sais, j'arrive pas à savoir trop où le mettre, mais du coup, voilà, il y a tous nos habits, hein, nos pulls, nos t-shirts, nos pantalons, enfin bref, il y a tout. Et ici, c'est un petit peu le débarras de la maison. Là-dessous, j'ai un climatisateur que j'avais acheté parce que vraiment, en été, faut pas croire, à Strasbourg, c'est horrible, je pouvais pas tenir. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'assez... je déteste le froid, enfin le chaud. Le froid, je supporte, mais pas le chaud. Franchement, c'est quelque chose, donc c'est vraiment impératif. Je sais, c'est pas très écolo, mais voilà, fallait vraiment qu'on la mette. Et sinon, voilà, c'est un petit débarras avec de quoi repasser et tout ça, et un peu de matos pour tout ce qui est bricolage. Hop. Et ce qui était pratique aussi, c'est qu'il y avait un miroir dessus directement. Donc coucou. C'était vraiment super sympa parce que du coup, ça me permettait de pas rajouter un miroir et ça faisait le taf quoi. Donc voilà, donc ça c'est la partie séjour. Comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément petit. Je sais pas si on croit que comme ça c'est petit, mais en vrai c'est assez spacieux. Ça fait 12 mètres carrés et je trouve que c'est assez bien agencé, enfin selon mon propre avis. Et ça permet d'avoir un espace de vie qui est assez large, dans le sens où je suis pas ric-rac serré. Hein, vous voyez, je peux vraiment me déplacer, je peux courir, je peux sauter si je veux. Donc c'est assez sympa quand même. Et du coup, la petite technique pour séparer une pièce en deux, c'est tout simplement de rajouter un rideau. Pas plus simple, c'était de mettre une tringle avec un rideau. Et voilà, et que demander le peuple? Lorsque vous passez de l'autre côté, hop, on passe directement dans la chambre. Donc je suis désolé, j'arrive jamais à faire les lits, donc s'il est un peu en mode plié, je suis désolé. Mais du coup, voilà, c'est notre petite chambre, elle fait exactement 9 mètres carrés. Donc ça rentre dans le critère d'une chambre. Et voilà, donc on a mis vraiment toutes nos petites affaires. Hein. C'est un petit lit, un petit meuble, enfin un petit tableau, une petite table pour un peu poser nos choses dessus. Et c'est vraiment parfait. Là, on a fait nos trucs pour poser nos habits. Là, il y a l'enceinte de mon copain, donc il fait de la musique. Il fait du hardstyle, si vous connaissez, donc c'est assez pratique. Comme ça, il peut écouter du bon son. Et là, notre petite commode pour acheter encore des habits et d'autres petites babioles. Et enfin, notre porte-documents pour mettre nos documents. Cette plante-là, à l'époque, elle était vraiment super jolie, mais voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir la main verte, parce que toutes les plantes que j'ai, elles sont en train de mourir. Mais celle-là, j'ai l'impression qu'elle est en train de reprendre, donc c'est juste parfait, parce que je l'aimais bien, c'est vraiment un joli petit truc. Mais là, elle a un peu souffert, je sais pas de quoi, mais voilà. En tout cas, il y a marqué qu'il fallait qu'elle soit à la luminosité, je l'ai mis à la lumière, mais apparemment, ça marche. Ensuite, derrière le canapé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toutes nos affaires, style sac et tout ça, qu'on n'utilise pas souvent.
et qui nous permettent encore une fois de cacher le bordel, hein. C'est vraiment du cache-misère, mais ça nous permet quand même d'avoir un joli petit espace de rangement entre guillemets. Et ici j'ai ma petite bibliothèque avec plein de livres que je lisais quand j'étais ado encore, donc il y a plein de choses que j'aimerais vendre mais j'arrive pas à les vendre, donc je pense que ça va encore rester ici pendant pas mal de temps. Et comme vous pouvez le voir, il y a mes fameux codes civils et codes pénals. Ah, c'est la Bible ça. Et voilà, mine de rien, on a déjà fait la plus grande partie de l'appartement, il en reste plus qu'une, la fameuse cuisine. Allez, je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite. Et donc du coup, on entre dans la cuisine. Donc, tadam, voilà le petit chef-d'œuvre. Donc c'est là où je concocte tous mes bons petits plats. Donc comme vous pouvez le voir, encore une fois, elle est ni trop grande ni petite. Je trouve qu'elle est fonctionnelle, mais je pense que c'est le mot qu'il faudrait utiliser dans cet appartement. C'est le mot fonctionnel. Elle fait largement le taf. Donc d'un côté, j'ai l'évier. Donc voilà, on pourrait croire qu'il est sale, mais c'est juste l'évier qui est très vieux et du coup qui est un peu coloré avec le temps. Et voilà, donc on a notre petit évier. Ici, j'ai mon four à micro-ondes, donc il est juste parfait. Il fait micro-ondes, il fait four, il fait grille, il fait vraiment tout comme un vrai four, sauf qu'en plus il y a le micro-ondes dedans. Alors j'en suis très ravi. C'est vraiment un conseil que je donne aux étudiants. Chaque fois, les étudiants disent qu'ils n'ont pas de four, mais il y a plein de modèles qui existent où ça combine les deux et c'est vraiment super cool. En plus, apparemment, ça utilise moins d'électricité. Donc que demande le peuple, hein, c'est vraiment parfait. Ensuite, ici, j'ai mon plan de travail avec mes petites épices, hein, mon huile d'olive à la truffe. C'est vraiment un super bon produit que j'ai trouvé chez la Halle Gourmande, il me semble. Et voilà, après, de ce côté-là, on a rajouté ça. C'est un petit truc qu'on a collé contre le mur directement. Ça donne un petit peu un côté fini, je trouve. C'est assez sympa. J'ai ma plaque de cuisson, j'ai mes petits ustensiles. Et ensuite, là-haut, j'ai tous mes tiroirs pour le rangement alimentaire ainsi que la vaisselle. Par exemple, ici, j'ai tout ce qui est côté farine, sucre, etc. Les petits verres pour le café, pour boire comme ça, pour le vin, enfin bref, pour plein d'autres choses. Et à côté, j'ai vraiment le côté alimentaire où là, je mets à peu près tout, ce qu'il y a, ce qu'il faut. Donc voilà, donc il y a tout, il y a mes protéines de soja, il y a mes légumineuses, il y a à peu près tout. Je tiens aussi à rappeler qu'il n'y a pas forcément des choses véganes mais végétariennes, mais je tiens à rappeler que mon petit copain Arnaud n'est pas végane, il est végétarien, en grande majorité quand il vit avec moi ici. Donc du coup, voilà, pas d'inquiétude, hein, je ne mange pas ces produits, mais bon, Arnaud en mange de temps en temps, donc il lui en faut bien. Ensuite, on a rajouté un peu des meubles ici, donc comme vous voyez, c'est là qu'on voit la grandeur quand même de la cuisine entre guillemets, parce qu'on a quand même réussi à caler une petite étagère pour poser tout ce qui est riz, protéines de soja, riz encore une fois, un peu de thé, de café, et en dessous on a réussi à mettre une petite dessert de cuisine. Donc que j'ai trouvé à Conforama pour 70 € en promo il me semble, et elle me change littéralement la vie parce qu'elle me permet ici de mettre tout ce qui est couvert avec un peu d'autres ustensiles pour la pèse et tout ça, et en dessous tout ce qui est pain, etc., petits gâteaux, etc., et en dessous tout ce qui est vaisselle, style assiette, bol et tout ça. Donc c'est vraiment cool, sachant que ça, avant, c'était là-dessous. Hein, vous voyez, donc j'ai quand même gagné de l'espace. D'ailleurs, il faut que je vous montre ce qu'il y a. Il y a toutes mes machines électroménagers, des casseroles et tout. Donc j'avoue que j'ai quand même beaucoup plus de choses qu'un étudiant normal, mais comme vous savez, moi, la cuisine, c'est une véritable passion. Donc j'ai dû faire un peu de concessions. Ensuite, ici, il y a plein d'autres produits, du sucre, du thé, des œufs donc pour mon petit copain, un peu du bric-à-brac, enfin voilà. Bref, c'est vraiment un meuble qui a permis de tout ranger, de tout cacher encore une fois, et je suis content. Et on a réussi à mettre à côté, alors c'est vraiment quelque chose que je conseille si vous avez de la place, ça change vraiment la vie, c'est un congélateur. Alors dit comme ça, on pourrait croire que finalement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile au monde, mais je vous assure que pour faire des provisions, pour mettre des fruits et légumes surgelés, pour mettre plein de choses, c'est juste parfait quoi. C'est vraiment la chose la plus importante quoi, parce que comme vous voyez, j'ai vraiment 1, 2, 3, 4 étagères pour mettre plein de choses qui sont assez profondes, donc c'est vraiment cool. Ça me change la vie et ça me permet de tenir longtemps sans course finalement, parce qu'il y a plein de choses que je congèle et qu'après je peux utiliser au fur et à mesure. Et en même temps, ça me sert pour un petit plan de travail où j'ai mis dessus du coup une machine à café, la bouilloire et un peu de vitamines et tout ça. Donc les bions que je me prends tous les matins, ainsi que la vegan que je prends le soir généralement, des probiotiques donc j'utilise de temps en temps, pas forcément. Et ça, c'est la protéine vegan que j'utilise, que d'ailleurs que vous allez voir du coup dans mon retour de course vegan, mais aussi dans mon défi sportif si vous le suivez. Je vous le conseille.
Et voilà, la visite est déjà terminée. Donc comme vous avez pu le voir, c'était assez rapide, hein, 37 mètres carrés, ça se fait assez rapidement. Mais je pense que le mot phare de cet appartement, c'est vraiment fonctionnel. Je ne me sens pas, on va dire, restreint dans ma liberté de mouvement. D'habitude, quand je suis dans le lit, comme vous avez pu voir, c'est à l'autre bout de l'appartement par rapport à la salle de bain. Bah, quand je traverse l'appartement pour aller à la salle de bain, bah, voilà, je dis que je me traverse quand même un appartement. Je me dis pas, je sors du lit, je fais 2 pas et hop là, je suis déjà dans la salle de bain. Il y a quand même assez de distance entre les choses. La cuisine, c'est vraiment un véritable plus, hein. Déjà, elle est séparée par rapport au reste de l'appartement, ça fait quand même un gain de place, hein, pour le séjour notamment. Et ça permet, voilà, de créer une ambiance quand même vraiment chaque fois à part. Et encore une fois, le fait que la pièce du séjour soit assez grande, hein, fait en tout 21 mètres carrés, voilà, ouais, 21 mètres carrés, ça permet de séparer, comme vous avez pu le voir, la pièce en deux. Et mine de rien, rien que ça fait gagner beaucoup de choses, hein. C'est pour ça que je trouve ça vraiment super pratique, cet appartement. C'est un véritable coup de cœur que j'ai eu avec cet appartement. Et voilà, j'espère en tout cas que la visite vous aura plu. Moi en tout cas, ça aura été vraiment un plaisir de vous montrer du coup là où je vis. C'est vraiment un endroit où je me sens bien. Je vis vraiment une très belle vie dans cet appartement. Et par rapport vraiment au début, comme vous avez pu le voir aux vidéos au tout début, hein, de comment c'était, il y a quand même une différence, je trouve. Et déjà, par rapport à ça, peut-être qu'on ne voit pas vraiment sur la vidéo, mais l'appartement paraît déjà beaucoup plus grand qu'au début quand je me suis installé. Ce rideau, ça a vraiment fait beaucoup de choses, ça a agrandi la pièce sans pour autant changer les mètres carrés. Donc voilà, je trouve ça vraiment pratique et j'espère en tout cas que ça vous aura donné des petites idées si vous êtes à la recherche d'appartements actuellement. Ne foncez pas directement sur des T2. Généralement, rien qu'avec le mot T2, ça coûte plus cher parce que voilà, c'est un T2, alors que le nombre de mètres carrés pour un T1 qui est aménageable comme ça, coûtera moins cher. Il y a toujours des petites astuces, hein, regardez sur internet, hein, sur des blogs spécialisés. Moi je suis pas je suis pas un décorateur, je suis pas spécialisé. J'ai un peu fait touche à tout, hein, j'ai vraiment regardé en fonction du feeling que j'ai, de l'intuition, et voilà, et ça a donné ça. Et peut-être que pour vous c'est pareil, donc c'est pour ça, ne vous fiez pas forcément à la grandeur des pièces, ni à savoir si c'est un T1 ou un T2. Regardez sur place, regardez, observez, voyez ce que vous pouvez faire, et je vous assure que parfois on peut des merveilles. Il suffit de se balader à Ikea, hein. Des fois ils font des stands, à Strasbourg notamment, je sais pas si c'est pareil dans tous les Ikea, mais je pense que c'est ici, ils vous font des espèces de petites pièces préfabriquées ou des maisons avec tant et tant de mètres carrés, et il y en a particulièrement une qui me choque entre guillemets, c'est celle de 21 mètres carrés. Et ils ont réussi à en faire quelque chose de fabuleux, quoi. Quand on est dedans, on ne sent pas qu'on est dans un 21 mètres carrés. Alors bien sûr, ça dépend de la superficie des pièces, ça dépend de comment est agencé l'appartement, mais croyez-moi, parfois on peut quand même tomber sur des merveilles. Et voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous souhaite à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!